Sara Santa Croce, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Giuseppe, ça me fait tellement plaisir d'entendre mon nom prononcé à l'italienne. Excellent, excellent. Alors, très très content que tu sois avec nous. On va parler aujourd'hui de LinkedIn, de Gentle Marketing Revolution. C'est le titre de ton futur livre qui va sortir en anglais. Je ne sais pas quand. Peut-être tu sais toi. Moi non plus, mais il sortira. Je crois que c'est un sacré travail d'écrire un bouquin, hein. Oui, c'est vrai que c'est intense, mais là, vu qu'on enregistre pendant la pandémie, bah, ça nous oblige aussi un peu à ralentir le rythme et puis c'est parfait pour écrire un livre. Super. Ben alors, je te souhaite d'avancer comme tu le souhaites et on se Mhm. réjouit de savoir quand il sortira. Alors, on peut tout de suite le dire, on l'a dit en off, ça sera un livre en anglais. Donc, du coup, on va essayer de parler de certains principes liés, dont tu parleras dans le livre et pour notre auditoire qui est francophone, mais aussi une partie anglophone, je pense. Parfait. Je dis je pense parce que je n'ai pas les chiffres de qui parle anglais et français. Toi, en fait, Ouais. tu es connu pour être une spécialiste de LinkedIn. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais pas pour chercher un emploi, ce qui est un usage tout à fait correct de LinkedIn, mais c'est pas ça ton idée. Mais l'idée, c'est comment donner de la visibilité de qualité à des entrepreneurs qui cherchent des clients. Est-ce que c'est bien ça? Alors oui, c'est mon usage favori de LinkedIn et puis c'est effectivement ce que moi j'ai fait pour mon business, donc comment utiliser LinkedIn pour se positionner comme expert, pour trouver des clients, etc. Mais après, comme tu le dis, LinkedIn, bien, c'est connu pour beaucoup de choses, dans la partie recrutement et RH. Donc effectivement, j'ai aussi des clients qui sont en transition de carrière. Je travaille des fois avec des départements RH. Donc, c'est pas le côté que je vends le plus, mais ça m'arrive de travailler avec des personnes comme ça et j'aime bien en fait la diversité du travail. Ok, super. Alors, on va revenir après sur LinkedIn parce que beaucoup de gens qui nous écoutent, et surtout depuis 2018-2019, ont compris que c'est une excellente plateforme pour faire pour avoir de la visibilité. En fait, les gens appellent ça social selling. Je ne sais pas si c'est un bon terme ou qui te plaît, parce que dans social selling, il y a selling et je crois que ça ne plaît pas à tout le monde. Et Tout à à juste fait, titre ouais. d'ailleurs. Mais donc, on pourra parler de ça plus tard, mais pour terminer ta présentation, on peut dire encore que tu es l'initiatrice du LinkedIn local. LinkedIn local, je crois le premier en Suisse, c'était à Lausanne justement. Tu as Mhm. fait ça avec Patricia. Alors, le nom de famille, c'est Patricia Wiesner, voilà. Tout à fait, Et oui, oui, maintenant, tu oui. n'en fais plus partie, mais en gros, c'est la possibilité de faire du réseautage humain en dehors de LinkedIn et sans parler de business. Mais je ne sais pas, peut-être tu veux le présenter mieux que moi, ce dont il Oui, s'agit. non, c'est exactement ça. Donc, l'idée est partie en fait d'une fille en Australie qui se disait, mais c'est quand même bête, on a toutes ces connexions sur LinkedIn, on a un réseau sur LinkedIn, mais il y a beaucoup de monde dans son réseau qu'on n'a jamais rencontré en vrai. Donc, c'est elle qui a lancé cette idée du LinkedIn local. Et donc, l'idée était de rencontrer les gens qu'on a dans son réseau en réel, en local. Et donc, c'est parti de l'Australie. Ensuite, tout d'un coup, ça s'est vraiment vite dispersé. Il y a plusieurs autres pays qui ont aimé l'idée, surtout aussi parce qu'Anna et après, il y avait deux, trois autres qui se sont rejointes à son équipe, disaient bien que l'idée, c'était d'avoir un réseautage différent qui Mhm. soit centré sur l'humain, sur l'échange humain et pas le réseautage traditionnel business où on vient avec une tonne de cartes visite et puis on essaie. En fait, le but ultime, c'est de rentrer avec un tas de cartes visite. Donc, l'idée, c'était vraiment les échanges humains et on ne venait pas avec un pitch, on ne venait pas pour vendre, mais vraiment pour faire des rencontres humaines. Et Excellent. bien sûr, vu ma spécialité du réseau LinkedIn, eh bien, j'ai vu tous mes collègues du monde entier, un après l'autre, aussi créer leur LinkedIn local dans leur pays. Alors, c'est vrai que je t'avais dit en échange par email, je t'avais dit en fait, moi, les réseautages, c'est pas mon truc, j'aime pas. Et
pourtant, cette idée du réseautage différent, du réseautage centré sur l'humain, ça me parlait beaucoup. J'ai dit, mais là, enfin, il y a quelqu'un qui a compris que les réseautages stériles où chacun se présente et en fait, on n'écoute même pas l'autre parce qu'on est tellement concentré sur son pitch. Quelqu'un avait compris que c'était pas ça que les gens voulaient. Donc, l'idée me parlait beaucoup. Et donc, moi, j'ai écrit un mail à Anna en Australie. Parce qu'à l'époque, il fallait un peu s'inscrire, si tu veux, parce qu'il y avait des guidelines à suivre. Et c'est Anna ensuite qui m'a répondu, ah, en fait, il y a quelqu'un d'autre aussi en Suisse, à Lausanne, qui m'a écrit, qui voulait lancer ça. Et c'est comme ça que Patricia et moi avons fait connaissance et on ne se connaissait pas avant. Et on a monté ce premier LinkedIn local à Lausanne ensemble. Et puis, c'était une très belle expérience de pouvoir faire ça à nos règles. Donc ça, on a vraiment dit dès le début, c'est our rules et on fait comme, bien sûr, accordé aux règlements, en fait, aux guidelines de Anna et son équipe, mais on voulait vraiment faire à notre manière, c'est-à-dire par exemple, on a tout de suite dit, ça doit être dans un restaurant où il y a un bar, ça doit être facile. Et oui, on a eu beaucoup de plaisir à monter ça. Et puis maintenant, moi, j'ai quitté justement pour me concentrer plus sur mon livre. Et Patricia, par contre, elle continue. Après, j'espère Covid-19, elle va continuer les LinkedIn locales à Lausanne. D'ailleurs, aujourd'hui, on a d'autres aussi en Suisse donc, qui ont suivi ce mouvement et il y en a plusieurs d'autres en Suisse romande qui existent aussi. C'est super d'avoir parlé de ça, je te remercie. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent ou qui nous voient, pour ceux qui seront sur YouTube, qui pourraient être intéressés par ça. Alors, cherchez simplement LinkedIn local Lausanne ou connectez-vous à Patricia Wiesner. C'est une personne que je connais beaucoup moins. Enfin, Stara, tu la connais beaucoup mieux, tu en parleras mieux, mais pour les quelques contacts que j'ai eu avec elle, elle est très compétente, très bienveillante, positive. C'est une personne que je recommande justement dans l'esprit ou l'image que donne LinkedIn local. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci d'avoir parlé de ça. Alors, parlons peut-être un petit instant de LinkedIn, puisqu'il y en a beaucoup dans notre auditoire, on va dire, qui aimeraient plus de visibilité sur LinkedIn pour trouver des nouveaux clients. Mm-hmm. Et je pense, sans avoir trop étudié la chose te concernant, que justement, toi, tu arrives à appliquer le même principe de marketing non agressif pour justement créer des vraies relations sur LinkedIn, pour in fine, finalement, faire des affaires. Parce que Ouais. ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à l'humain qu'on ne va pas faire d'affaires. Parce que de toute façon, les affaires, on les fait que les humains. Donc, on peut tout à fait créer des relations avec les gens. Et après, les affaires sont la conséquence éventuelle de ça, je Ouais, pense. j'aime bien comment tu me présentes. Ouais, c'est exactement ça. Ah, ça me fait plaisir. C'est d'ailleurs aussi pourquoi le terme du social selling, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est pas mon terme préféré. Moi, j'ai souvent utilisé le terme social serving, donc Oui. c'est-à-dire d'être au service d'abord pour ensuite amener, oui, comme tu dis, d'abord vient l'humain, puis après la vente vient par la suite. Mais malheureusement, LinkedIn est aujourd'hui un peu abusé quand même par ce social selling. Donc, ce qu'on voit souvent, puis moi, je reçois aussi plein de messages justement qui utilisent un peu ce template du social selling. Donc, c'est-à-dire, on utilise LinkedIn pour rajouter des contacts qui invitent tout de suite après au pitch. Et là, on coupe en fait la partie humaine parce qu'on ne se laisse pas le temps. Donc, comment je peux faire confiance à quelqu'un que je viens d'accepter dans mon réseau? Comment je veux acheter quelque chose à quelqu'un que je viens de connaître? Ça arrive presque jamais. Donc, le social selling, pour moi, j'y crois pas trop en fait. Et malheureusement, c'est beaucoup ça qui est vendu aujourd'hui sur LinkedIn. Donc, je reçois des demandes est-ce que tu peux me générer des leads? Hein, c'est ça un peu le terme que les social sellers utilisent. Est-ce que tu peux me générer des leads? Oui, bien sûr, je peux te générer des leads, mais est-ce que ça va t'amener du business? Et est-ce que c'est comme ça que tu veux faire du business?
Moi, je n'ai pas envie de juste générer des leads pour avoir plus de volume en fait dans ton réseau. Donc, oui, personnellement, je trouve malheureusement ce social selling, c'est un peu dans le même concept que la digitalisation. Je vais pas y arriver. Il faut dire d'abord. Digitalization, voilà, Voilà. je vais le dire en anglais. C'est le fait de digitaliser, c'est bien, mais il faut pas oublier l'humain. Et si on génère juste des leads, déjà, le terme leads, on parle d'une personne. Un lead, c'est quoi? Tu vois? Donc, ouais, je trouve très difficile ce mouvement du social selling, en fait. C'est pour ça aussi, je crois que je me tourne de plus en plus vers mon autre projet qui est le gentle marketing. Parce que je trouve, moi, ça fait 12 ans que je suis sur LinkedIn, que je travaille avec LinkedIn. Et de plus en plus, je me dis, mais il y a trop d'abus, il y a trop de trucs qui me plaisent plus, en fait. Et malheureusement, c'est lié au social selling. Paradoxalement, je pense que qui pratique les bonnes pratiques, après on peut leur donner 10 000 noms, alors il y a social serving ou après on va parler volontiers du gentle marketing, ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi tu appelles ça une révolution, mais on y reviendra après. Je pense que justement, ceux qui... Parce qu'en fait, derrière l'idée de social selling, c'est peut-être selling qui dérange, mais à la fin, on a tous besoin de vendre, on a besoin de quelqu'un qui achète en tout cas, on a tous ce besoin. Le problème, c'est qu'on a oublié social, en fait. Oui. C'est ça la réalité. On regarde que ces lignes. Et personne Oui. d'entre nous irait dans la rue vers quelqu'un, sauf ceux qui font du porte-à-porte, et dit oui, bonjour, ça va, ouais, voulez-vous m'acheter? Non. Pourtant, on se permet de le faire juste parce qu'on est derrière. Parce que c'est en ligne. Ouais. Voilà, ouais, ce qui est complètement débile parce que. Ouais. D'ailleurs, souvent, les gens font la distinction entre le digital et la vraie vie. Moi, je n'aime pas l'expression la vraie vie parce que pour moi, aujourd'hui, le digital fait partie de la vraie vie. Et derrière des écrans, c'est des vraies personnes avec des vrais sentiments. Et donc, c'est la vraie vie. C'est pas parce que je ne ferai pas un truc à quelqu'un dans la rue que je peux me permettre de le faire sur LinkedIn. Oui, Donc, bon, mais pour revenir à ce qu'on disait, pour être très concret, imagine aujourd'hui, je ne sais pas, Fabien, il vient de lancer sa fiduciaire ou Jacqueline, elle vient de lancer son centre de fitness. Elle se dit, OK, je vais aller sur LinkedIn pour trouver des clients. Quelle stratégie tu préconises? Alors, bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut déjà travailler son profil LinkedIn. Okay. C'est la première étape. Et justement, beaucoup d'experts du social selling, ils passent au-dessus de cette étape. Ils se disent, oui, mais c'est moins important. Ce qui compte, c'est de vendre. Et je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, pour moi, le profil LinkedIn, c'est là que tu vends. Tu ne vas pas vendre dans des messages. Tu vas vendre via ton profil LinkedIn. Et c'est comme le profil LinkedIn, c'est comme un mini site web. Tout est dit. C'est ta sales page. Et c'est là qu'il faut savoir se vendre. Et bien sûr, pas non plus d'une manière agressive, mais d'une manière qui te positionne justement comme expert, que tu es déjà. Donc, en fait, c'est le prove to me que tu es expert, c'est ton profil LinkedIn. Donc, ça, c'est la première étape et quelques mots, quelques phrases ne suffisent pas. C'est vraiment plein de contenu et souvent, ça pourrait même remplacer un site web. Je le conseille pas. Aujourd'hui, ça fait bizarre si quelqu'un n'a pas de site web. Mais si cette personne fait uniquement du business sur LinkedIn, on pourrait presque s'en passer. Si son profil LinkedIn est vraiment bien construit, on pourrait presque s'en passer. Donc, la vente, elle se passe là d'une manière indirecte. C'est là que tu te positionnes comme expert. Et seulement ensuite que tu vas, bien sûr, grandir ton réseau. Parce que si tu veux avoir de la visibilité, eh bien, c'est clair qu'avec seulement 50 personnes dans ton réseau, ta visibilité, elle est limitée. Donc, il y a un côté, oui, il faut de la quantité, mais de la quantité qualitative. C'est-à-dire, tu ne vas pas juste rajouter n'importe qui non plus, mais tu vas vraiment réfléchir à ta stratégie de connexion.
est-ce que c'est important que cette personne que tu acceptes dans ton réseau, elle est basée en Suisse? Pour moi, c'est pas important. Pour quelqu'un qui fait du business, qui est un psychothérapeute, voilà, quelqu'un qui a son business ici, puis en plus on doit aller vraiment dans son atelier, son cabinet, eh bien oui, ça c'est un critère qui est important. Donc des questions comme ça pour définir ta stratégie de connexion, avec qui tu vas te connecter. Ok. Pour ensuite exposer en fait ces gens à ton expertise. Donc, le profil, ça, c'est statique. Par contre, après, c'est comme un site web. Si tu n'as pas de trafic sur ton site web, il ne sert à rien. Donc, LinkedIn, après, la richesse de LinkedIn, c'est de pouvoir utiliser le réseau où tu commences à commenter, tu commences à partager du contenu pour te positionner, pour le show me. Donc, les gens aujourd'hui, ça ne leur suffit plus que tu dis que tu es un expert. Ils veulent le voir. Ils veulent des preuves. Et donc, c'est via ce contenu que tu donnes des preuves que tu es l'expert que tu dis que tu es. Ok. Alors, j'essaie peut-être de revenir sur les points. Donc, si je comprends bien, tu vois ta page LinkedIn qui doit être très bien optimisée comme une page d'atterrissage, une page de destination où tu vas pouvoir montrer ton niveau d'expertise ou convertir la personne. Bon, moi, je ne suis pas de l'idée que tu pourrais vendre, mais ce n'est pas sur LinkedIn que la transaction va se passer. Tu vas Non, certainement, ce sera un tremplin pour faire une mise c'est en ça. contact par téléphone ou rencontrer la Tout à personne. fait. Puis c'est après que tu vends, mais indirectement, tu vends dans le sens tu convertis Oui, tu convaincs. Ouais. un lead, je vais utiliser ce terme. Oui, Tu convertis un prospect, quelqu'un qui potentiellement peut être intéressé. Puis il voit ta page, il dit ah ouais, moi je veux travailler avec Sarah par exemple. voilà. Alors sur le profil, si on prend étape par étape, quel est, tu sais, les quick wins, la loi de Pareto, les une ou deux choses qui apportent un max de résultats. Quelles sont peut-être les deux choses les plus importantes qui sont sous-estimées ou qui sont pas assez soignées? Mhm. Alors, je vais commencer par le contenu et euh, comment dire, la quantité de caractères. Ok. Souvent, en Suisse, dans mes débuts, j'étais critiquée ou on me disait ouais, mais il y a trop de contenu dans ton profil LinkedIn ou trop. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, ça s'appelle en français, en anglais, la Info, section la plus résumé. grande, c'est About. Ok, ouais, info en français, about, ouais. Info, voilà. Ouais. Avant, ça s'appelait résumé. Mhm, Donc, les mhm. gens me disaient toujours, mais attends, Sarah, je ne comprends pas. La section s'appelle résumé et tu nous dis d'utiliser 2000 caractères. Donc, effectivement, c'était un mauvais choix de mots, mais en fait, c'est vraiment la richesse du profil, c'est cette partie-là, cette partie info ou about. Et moi, je conseille vraiment d'utiliser tous les caractères que vous avez à disposition et de l'utiliser euh, pour expliquer pourquoi vous êtes l'expert que vous dites que vous êtes. Donc, vraiment, d'utiliser ça comme votre page sur votre site About ou à propos en Mhm. français. Donc, cette section-là, pour moi, les gens, ils mettent toujours trop peu d'informations dans cette Mhm. section-là. Donc, ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, le titre. Si tu Oui, permets, Sarah, oui, pour rester sur ça, j'aimerais te oui. dire deux raisons pour lesquelles je pense que c'est important, puis tu pourras corriger ou confirmer Mhm. comme tu veux. Je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Première raison, le contenu est indexé Oui, et LinkedIn, l'algorithme de découverte ou de recherche, donne beaucoup d'importance au texte qui est dans le résumé, parce que pas toutes les sections ont le même poids. Et la deuxième raison, c'est qu'une personne qui est en train de lire ça, elle a vu quelque part votre photo, elle a vu le titre, elle a cliqué sur le profil, elle a cliqué sur View More ou voir plus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, elle est dans un processus où elle s'est engagée, elle a vraiment envie d'en savoir plus. C'est le moment de lui parler de vous, en fait. oui, Parce qu'elle a fait toute cette démarche. Donc, utilisez ces 2000 ou 3000 caractères, je ne sais pas, pour utiliser-les, quoi. Mettez des oui. mots-clés, écrivez pour l'humain. Quand je dis les mots-clés, oui, mais écrivez pour l'humain. Et voilà, je ne sais pas ce que tu penses de ça ou si tu veux enchaîner comme tu veux. Oui, tout à fait. Et la première raison que tu disais, donc le moteur de recherche,
c'est surtout important pour quelqu'un qui est en recherche de travail. Pour nous, entrepreneurs aussi, parce que des fois, les gens utilisent LinkedIn pour chercher des service providers, mais c'est encore plus important pour quelqu'un qui est en transition, parce que les recruteurs, c'est sûr qu'ils vont utiliser la barre de recherche, ils auront un LinkedIn Premium où c'est justement, ça sert à ça, d'utiliser les mots-clés. Et si votre profil LinkedIn, justement, cette partie info est vide, eh bien, LinkedIn ne comprend pas, en fait, qui vous êtes et ce que vous cherchez comme travail. Parce que, comme tu dis, c'est un moteur de recherche et si on ne lui fournit pas de contenu, eh bien, il peut se baser sur rien du tout. C'est ça. Donc, ouais, effectivement. Alors, quand on dit ça, pour ceux qui auront la stratégie d'être découverts par la recherche, l'idée, ce n'est pas de faire du keyword stuffing où on va répéter 35 fois la même chose, mais vous choisissez, vous avez, je ne sais pas si vous êtes coiffeur, je ne sais pas ce que vaut l'exemple, mais voilà, on va parler de coiffure, de cheveux, de salon, on va utiliser tout le champ lexical qui est autour de ça parce que les algorithmes sont de plus intelligents. Mais donc, tu disais, le résumé ou le info about. Et la deuxième chose la plus importante, c'est? Et la deuxième, c'est le titre. Alors, souvent, les gens, ils commencent par le titre et puis maintenant, ça se connaît plus ou moins que c'est une section très importante du profil. Encore une fois, il faut utiliser tout le contenu qui est à disposition, tous les caractères. On a 120 caractères dans le titre. Et l'erreur que surtout les entrepreneurs font, c'est de mentionner des titres fonctionnels. C'est-à-dire, pour nous, ce serait fondateur ou créateur ou des trucs un peu comme ça, génériques, et ensuite d'utiliser le nom de la société. Alors pourquoi c'est pas bien? Parce que ça me dit rien sur votre expertise. Donc ça inclut pas vos mots-clés. Et en plus, les gens aujourd'hui, ils s'en fichent pas mal du nom de votre entreprise. Ils sont sur LinkedIn pas pour connaître le nom de votre entreprise. Ils sont sur LinkedIn pour s'intéresser à vous, à l'humain. Donc, c'est vraiment le titre. Il faut parler de votre expertise, utiliser les mots-clés et pas des titres fonctionnels comme, par exemple, vous aurez peut-être sur votre carte de visite. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait parce qu'on s'est dit, ah, titre, bon, qu'est-ce que je mets? Je regarde ma carte de visite, fondateur, et voilà. Est-ce que tu auras un exemple avant-après d'une personne que tu as aidée récemment sans forcément faire son nom? Quel était son titre avant et quel est son titre maintenant? Et pourquoi le titre maintenant est meilleur? Pourquoi il apporte plus de valeur? Alors, je n'ai pas le terme exact du après, mais par exemple, je travaille beaucoup avec des coachs et donc, souvent, ils utilisent juste le terme coach. Alors, je leur dis toujours, mais il faut me dire en quoi vous coachez les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a un coach pour tout. On utilise tellement ce mot qu'il faut m'expliquer, mais vous êtes coach en quoi? Gestion d'équipe? Est-ce que vous êtes coach en transition? Est-ce que vous êtes coach de carrière? Est-ce que vous êtes... faut me dire plus de détails sur votre expertise de coaching. Même chose avec speaker. Les gens, ils adorent mettre speaker sur leur profil, dans leur titre. C'est bien joli, mais on est tous des speakers. Dès qu'on parle, on speak. Donc, il faut aussi là me dire, mais de quoi vous parlez? Donc, quel est le domaine d'expertise pour lequel vous voulez être engagé en tant que speaker? Donc, c'est ça l'idée de vraiment donner plus de détails dans ce titre. Est-ce que tu donnes des détails sur la niche ou à qui ça s'adresse ou des détails sur le bénéfice ou tu préconises plutôt la curiosité, le fait de sortir du lot? Tu vois, par exemple, si je mets un titre comme Human Being, ou tu dis, ah oui, bon, on est tous des humains, alors est-ce que tu as des petits tips particuliers? Alors, ça dépend vraiment de chaque personne, comment eux, ils se sentent à l'aise. Je veux dire, si c'est quelqu'un de très
comique et puis justement, il veut sortir de l'eau, moi, je ne dis pas que c'est faux d'utiliser ce genre de titre. Moi, j'ai un peu ma méthode et puis ça parle, oui, d'abord d'un titre. Donc, par exemple, LinkedIn, spécialiste LinkedIn, d'accord? Pourquoi? Parce que je veux être trouvé pour ce mot-clé. OK. Ensuite, je dis avec qui je travaille. Comme ça, mon client idéal, il se reconnaît. Et oui, après, quels sont les résultats que j'amène? Donc ça, c'est souvent la méthode que moi, j'utilise avec mes clients. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui peuvent très bien marcher aussi. Par exemple, j'ai une collègue qui est aussi spécialiste LinkedIn, ben, elle préfère utiliser que des mots-clés, comme ça, un peu des mots-clés waouh, qui font un peu cet effet waouh. Donc, ça va très bien aussi. Il y a plusieurs méthodes et puis je pense qu'il faut trouver celle qui vous convient. Mais c'est vrai que si on devient un peu trop créatif, je dirais, ben, on retombe plus dans cette idée du moteur de recherche. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, OK. par exemple, être humain, eh bien, les gens, ils vont pas rechercher être humain. J'espère. C'est c'est joli comme, voilà, comme expression, euh, mais dans ce cas, il faudrait peut-être utiliser quand même aussi un titre qu'on reconnaît. OK. Donc, si on prend, si j'essaie d'être concret, donc tout à l'heure, on a parlé de, je crois, de Fabien qui avait sa fiduciaire et de Jacqueline qui était coach. Non, elle avait son salon de fitness. Ouais. Alors, est-ce que pour Fabien, on pourrait dire Fabien, euh, bon, Fabien n'est pas dentiste, fiduciaire slash j'aide les entreprises à optimiser leur paperasserie, enfin, je dis Oui, n'importe quoi. ouais. Ou bien Jacqueline, je ne veux pas dire fondatrice ni dirigeante, ça n'a pas de sens, mais passionnée de fitness, venez dans mon club pour perdre 3 kilos en un jour. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est un peu l'idée, oui. C'est vraiment par exemple, là, on pourrait dire coach de fitness. Ça, c'est un peu le terme que tout le monde lui donnerait. Mhm, Alors, souvent, les gens, ou ça m'arrive que les gens font un peu résistance à ça, parce qu'ils disent, oui, mais je ne veux pas m'appeler comme tout le monde. Donc, mhm. par exemple, coach de carrière, je travaille souvent avec des coachs de carrière. Oui, non, mais ça, c'est ce que tout le monde utilise. Mais justement, si vous voulez être trouvé par tout le monde, il faut utiliser ce mot clé. Par contre, on peut être plus créatif après. Donc, par exemple, pour le fitness, je vous aide à perdre du 3 kilos. Voilà, donc ça, on est plus un peu dans le créatif, dans le reste du titre. Ok. Je ne sais pas si le SEO LinkedIn, enfin le référencement LinkedIn, c'est aussi ta spécialité. Mais est-ce qu'il y a une différence si on met, par exemple, si le mot-clé serait coach sportif, non, pas coach d'entreprise, tu as dit, ou coach de carrière, coach de carrière. Coach de carrière, Est-ce que oui. c'est mieux de mettre coach de carrière, puis après la phrase l'USP, la valeur unique de propos, Oui. enfin, voilà, ou c'est mieux de mettre la phrase un peu sympa, puis à la fin, slash coach de carrière. Est-ce qu'il y a une différence de poids si tu mets à la fin ou au début? Non, non, non. Le moteur de recherche, il va retrouver, si tu le mets avant ou après, ça joue aucune importance. Ok. D'ailleurs, c'est pas non plus. Donc, il y a le titre qui compte, il y a la section info, ensuite la section expérience et skills, compétences en bas. Donc, ça, c'est un peu l'ordre. Mais si tu mets un mot avant ou après, ça fait pas de différence. Alors ça, je pense c'est important ce que nous a dit Sarah. Donc l'ordre, le poids, donc on a titre, on a pas la description, mais les infos. Ensuite, les expériences professionnelles, Oui, les formations, ça, on s'en fiche un peu. oui, Ouais. c'est Et les vraiment. compétences. Donc ça, Oui. c'est important, les compétences. Le poids des recommandations, les autres contacts qui nous valident une compétence, ça a du poids. Oui, ça a du poids. Alors, il y a deux choses. Il y a les recommandations écrites. Donc, si Mhm. quelqu'un vous écrit une recommandation, pour moi, aujourd'hui, ça a toujours plus de poids. Pas dans le moteur de recherche, mais pour l'humain. C'est Social quelqu'un qui a proof. vraiment, effectivement, travaillé avec vous.
ça a beaucoup plus de poids qu'un like à côté d'une compétence. Mhm. Par contre, pour le moteur de recherche, c'est les likes ou les recommandations des compétences qui ont plus de poids. Alors ça, ça j'aimerais insister là-dessus. Je pense effectivement les recommandations des gens qui se prennent le temps de vous faire un texte, ça compte beaucoup. C'est de la preuve sociale parce que la personne s'engage, on peut vraiment voir qui c'est. Ça a beaucoup plus de poids qu'un avis posé sur votre site. Donc ça, c'est évident. Ouais. Bien dit. Je pense aussi, je n'ai pas des preuves de ça, mais logiquement, parce que ça serait facile à faire, moi je suis informaticien, donc j'aime tout ce qui est algorithme et compagnie, une personne qui a justement un excellent coiffeur, qui a plus de 100 validations de compétences sur coiffure, quand lui va donner au même tag coiffure un poids, une recommandation, je suppose que ça a plus de poids que si c'est justement un informaticien qui va dire oui, lui c'est un bon coiffeur. Parce que si moi-même je suis un excellent coiffeur et je dis ben, Jean-Jacques il est excellent coiffeur, ben forcément ça a plus, mon autorité est supérieure que Ouais. d'un autre, quoi. Oui, d'ailleurs, on voit donc dans les compétences validées, eh bien, LinkedIn a commencé à mettre qu'il y a d'autres experts dans ce domaine qui ont validé cette compétence. Donc, ça confirme ce que tu dis. Et ça, on le voit dans les compétences. Ok, ouais. Donc si en plus il l'affiche, c'est très probable qu'il en Oui. tient compte. Oui. Ok, moi je tiens à respecter ton temps, donc on a à peu près 10 minutes encore. J'aimerais beaucoup parler du Gentle Marketing Revolution et te demander déjà pourquoi c'est une révolution. Parce que pour moi, une révolution, c'est quand il y a quelque chose qui se passe depuis 1000 ans, enfin depuis un moment, et puis tout d'un coup, ouais, on va tout changer, on va dans une autre direction. Alors, je ne sais pas si c'est ça l'idée. Et gentle, c'est comment tu traduis ça? Est-ce que c'est gentil, aimable, bienveillant? C'est bienveillant, ouais. Bienveillant, ok. C'est le Alors, meilleur mot qu'on a trouvé. Ouais. ok. Ah, des Ouais. fois, c'est dur de traduire, hein. Oui, c'est pas évident. Tu peux un petit Mais peu expliquer pour oui, pourquoi cette révolution en fait, ça fait depuis 1999 à peu près qu'on a accès à Internet. Et j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est là qu'une équipe a écrit un manifesto, le Clue Train Manifesto. Et le nom du manifesto, s'il te plaît? Le Clue Train Manifesto. train comme un train ou train? Oui, Ok. oui, comme un train. Ok. Et, et donc, à l'époque, cette équipe disait, mais il y en a marre que c'est toujours les entreprises qui nous disent comment il faut faire. En fait, c'était une révolution à l'époque, justement, contre le marketing des grandes entreprises. Ok. Et il disait, mais maintenant, on a ce nouvel outil qui est Internet. On veut plus qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Maintenant, on a cette connexion entre nous. On peut être social. Et donc, c'est nous, les customers, les clients, en fait, qui avons envie d'être intégrés dans le marketing. Et donc, ça, c'était il y a 20 ans. Et pourtant, moi, je trouve qu'on s'est complètement perdu. Alors, on allait de plus en plus vers le digital et on a développé, donc à partir d'Internet, après, c'était tous les outils comme les robots, les chatbots et l'automatisation des emails, etc. Et on allait de plus en plus, en fait, vers l'automatisation. Et moi, je trouve qu'on a quand même perdu un peu l'humain, même si on a créé tous ces réseaux sociaux, comme on a dit tout à l'heure, social selling, mais le social, il est où? La bienveillance, elle est où? Donc, c'est pour ça que c'est en quelque sorte une révolution pour rendre le marketing de nouveau plus humain, plus bienveillant, parce que je trouve que pour beaucoup d'entrepreneurs, cette idée du marketing, c'est aussi devenu une source d'anxiété, en fait. Les clients qui viennent chez moi, ils me disent, mais j'aime pas, en fait, de faire du marketing. Et pourquoi ils aiment pas? Parce que tout ce qu'ils voient, c'est un peu ce monde agressif. Et c'est pour ça que moi, je dis, mais il y en a
marre maintenant. Maintenant, il faut revenir justement à l'humain. Oui, on a dû passer par cette phase du digital et c'est très bien. D'ailleurs, c'est grâce à ça aussi qu'on peut avoir cette discussion. Mais au lieu de faire ce qui était très à la mode là, ces dernières années, c'est des webinaires avec 1000, 2000, 20 000 personnes et juste une personne qui parlait, au lieu d'utiliser ces outils qu'on a, d'intégrer tout le monde, de se sentir heard and seen, de se sentir concerné, eh bien, on allait plus vers l'exclusion que l'inclusion. Et c'est pour ça que je trouve qu'on doit revenir à l'humain. C'était très bien ces 10 dernières années d'aller plus vers le digital, mais maintenant, il faut qu'on s'intéresse de nouveau à l'humain. Je pense que ce que tu dis est très important et le but est noble. Est-ce que certains t'ont déjà dit qu'ils ont peur que peut-être, parce que tu vois le mot bienveillant, surtout sur LinkedIn, il n'y a pas un jour qu'on ne le voit pas utilisé. Des fois, c'est paradoxal par des gens qui sont connus pour ne pas l'être. Hein. Ou revenir à l'humain aussi, on parle beaucoup de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'en utilisant ces termes, parce qu'en fait, rien que le fait de donner un nom à l'approche, c'est du marketing. Parce qu'en soi, le marketing n'est pas mauvais. Quand nous, on est persuadé que notre message, il est bon, il est pour le bien des autres, on a du plaisir à le faire, c'est du marketing. Parce que le marketing, c'est le fait de faire connaître à notre marché potentiel ce qu'on fait, puis on peut le faire de plusieurs façons. Donc, le fait de vouloir donner un nom à ça, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Parce que normalement, ça devrait être dans notre ADN, on est des humains. Donc, normalement, on devrait faire du marketing humain sans dire que je fais du marketing humain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, l'idée, c'est pas de créer. Donc, on parle aussi d'authenticité, non? Ok, oui, C'est aussi oui. un autre mot qui revient souvent. Et Oui. le but, oui, c'est d'être authentique. Par contre, le but de la Gentle Marketing Revolution, c'est pas de donner un programme ou un cours à comment devenir authentique. Par contre, c'est un questionnement de comment, en tant qu'humain, tu te présentes de manière entière. Donc, le mot intégrité, Oui. integrity, est très, très important. Et si moi, dans mon manifesto, je parle d'un masque que j'ai porté pendant longtemps, un masque de marketing. Parce que le risque qu'il y a, c'est qu'on se comporte d'une autre manière quand on fait du marketing et qu'on n'est pas entier. Donc, oui, en quelque sorte, on se change pour vendre quelque chose, pour vendre son service. Et donc, l'approche du gentle marketing, c'est en fait en partie self-development, donc de faire du travail sur soi, de vraiment réaliser, mais en fait, qui je suis et quelles sont quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, quelle est ma définition de succès et comment j'amène plus de moi, plus de mes histoires à moi, comment je suis unique dans mon marketing. Et c'est ça qui va rendre le marketing plus humain, parce que chaque humain va être différent, il va ramener plus de soi dans son marketing. Et c'est la même chose avec les entreprises. Au lieu de toujours parler du produit, les entreprises vont plus parler de valeurs, de leur worldview, donc comment ils voient le monde, qu'est-ce qui est important. Oui, donc je pense que c'est ça l'idée, et pas de dire oui, il faut vendre maintenant du marketing bienveillant, pas du tout, mais il faut rendre les humains attentifs au fait que, en fait, il faut faire du travail sur soi pour pouvoir amener plus de vous dans votre marketing. Je te remercie vraiment d'expliquer ça et de le faire si bien parce que je pense qu'il y en a forcément, vu qu'on a tous grandi dans un monde où on a associé le marketing à ce côté hypocrite, le masque, mentir. Moi, par exemple, j'avais des collègues, enfin des collaborateurs dans mon équipe qui étaient fiers que Insolus était une entreprise qui fait pas de marketing, mais en fait, ça n'existe pas parce que du moment qu'on existe,
et qu'on parle de nous, de ce qu'on fait, c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est du marketing. Tu l'expliques vraiment très bien. Et donc, je suis content que tu l'as fait parce que ça serait paradoxal que ceux qui aient de bons mobiles, pour revenir à ce que tu dis, soient justement attaquer ou reste dans l'ombre parce que justement certains disent ah ouais mais en fait vous faites la même chose que tout le monde, vous profitez, alors que là moi de ce que je comprends de ce que tu es en train de dire, c'est que finalement l'idée c'est comprendre quelles sont nos valeurs personnelles et être heureux dans ce qu'on fait, parce que si on fait tout ce que tu dis, on se sent bien avec nous-mêmes, notre objectif il n'est pas matériel et donc on a une vie qui est agréable parce que comme l'échange qu'on a maintenant, je crois que tu es authentique, je le suis aussi. Donc, il est agréable pour nous, en fait, Oui. indépendamment de ce qui va se passer après. Oui, et j'aimerais rajouter que, parce que tu l'as abordé, cette idée d'enlever le masque. Donc, pourquoi c'est si important? Parce que si, et beaucoup de programmes de marketing commencent toujours par le client, hein. Il y Mhm. a beaucoup de focus sur le client. Il faut trouver le meilleur client, il faut s'intéresser à son client, quel est son avatar, etc. On parle beaucoup du client, mais on oublie de justement s'intéresser à nous d'abord, à nos valeurs, surtout en tant qu'entrepreneur. On a quand même cette chance de pouvoir faire comme nous en avons envie de faire. Et puis finalement, oui, on veut avoir de la joie dans notre travail. Donc si on s'intéresse d'abord à nous, puis après, on est tellement sûr de nos valeurs, on va attirer en fait les meilleurs clients qui sont Mhm. d'accord, qui sont en alignement avec nos valeurs. Parce que moi, j'ai passé plusieurs années à travailler avec des clients qui n'étaient pas alignés à mes valeurs. Et en Mhm. fait, ce n'est pas un travail dans la joie. Mhm. Mhm. Parce qu'on est toujours en train de porter ce masque et en quelque sorte cacher quelque chose d'authentique parce qu'on s'est dit, ah non, l'autre, il ne va pas apprécier, donc je préfère pas le montrer. Excellent. J'aimerais juste peut-être que tu confirmes ou pas. J'ai bien compris, tu veux dire commencer par s'intéresser, déjà de comprendre soi-même qui je suis, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui me rend heureux, quel est mon why, comme dirait Simon Sinek. Oui, c'est ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va parler toujours de nous. Une fois qu'on a clarifié ça, on va automatiquement attirer des gens qui nous ressemblent si on est nous-mêmes, quoi, finalement, quoi. Tout à fait. Et on va parler de nous, mais via des histoires. Parce que Mhm. c'est les histoires qui vont attirer d'autres gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, c'est pas mais voilà ce que j'ai vécu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Et c'est comme ça, c'est cet accord émotionnel, parce qu'en fait, le marketing, quand il y a des émotions, c'est là. Aujourd'hui, on n'achète plus quelque chose seulement parce que tu es l'expert dans telle chose, mais parce que nos valeurs sont alignées, parce que je trouve que tu es une personne honnête, intégrale, etc. Donc, c'est ça qu'il va falloir pouvoir sortir plus et pas seulement parler de son expertise. Excellent, c'est vraiment passionnant ça. Je pense que tu fais ça surtout par ton podcast, en fait. C'est là que tu as ta place pour parler de tes histoires et de tes valeurs. Tout à fait. Ok. Et maintenant, dans mon livre qui est oui, qui est en route. Ouais. Ah ben, je me réjouis de lire ça. Le meilleur moyen pour savoir quand le livre va sortir, c'est de s'abonner à ton podcast ou Tout à comment? fait, oui. Ok. Vous pouvez aller sur thegentlebusinessrevolution.com Alors, et j'ai peut-être là, besoin il que y tu le a… répètes un peu plus. J'ai compris. Oui, Ah, The Gentle Revolution. thegentlebusinessrevolution.com. Alors, Theg. Bon, je vais l'écrire dans la description, c'est plus D'accord, ouais, c'est simple. bien. Et puis Parfait. là, il y a vers le podcast et puis un autre lien vers un manifesto. Donc, c'est un texte, un petit livre que j'ai écrit sur l'idée de la révolution. Ouais. Cool, cool. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Euh, Sincèrement, j'ai trouvé personnellement plus intéressante la deuxième partie de la conversation, mais c'est totalement de ma faute parce que je suis venu un peu trop tard dessus. Parce que c'est juste passionnant cette partie-là, en fait. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler On peut encore. en refaire quand mon livre va sortir. Oh, ah ouais, excellent, excellent. On fera justement du gentle Du marketing. gentle marketing du livre, ouais. Et donc, je mettrai ces liens-là dans la description de l'épisode ou pour ceux qui nous regardent sur YouTube.
c'est pile l'heure qu'on avait dit qu'on arrêtait, donc je le fais, je respecte. Je te remercie énormément, Sarah, pour cet échange que justement j'ai senti authentique et bienveillant, et je te remercie énormément. Merci beaucoup, Giuseppe. J'aimerais juste dire, ceux qui aimeraient se connecter avec moi sur LinkedIn, bien sûr, volontiers, si vous mentionnez cette conversation, ça m'aide toujours. Et je pense, de toute façon, il faut le faire avec tout le monde. Quand vous invitez quelqu'un sur LinkedIn, il faut dire pourquoi, comment vous avez connu la personne. Et moi, ça m'aide de vous positionner, puis de dire, oui, bien sûr, j'ai envie de me connecter avec vous. Merci. Merci de préciser ça, et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que je fasse plus, moi. C'est justement une façon de remettre l'humain en disant quel est l'humain qui a fait le lien. Tout à fait. Oui. Merci, merci beaucoup. Alors à bientôt, hein. Merci. Merci.